Le cri qui réveilla une nation. Il était une fois, au XVIIIe siècle, dans une petite église de la Nouvelle-Angleterre, un homme que Dieu avait choisi comme instrument de réveil. Son nom était Jonathan Edwards. Ce n'était pas un orateur flamboyant, ni un prédicateur rempli de gestes théâtraux. Non, Jonathan Edwards parlait d'une voix calme, lisant souvent ses sermons mot à mot. Mais ce qui sortait de sa bouche n'était pas une simple parole d'homme, c'était une flèche enflammée par le Saint-Esprit. Un jour, il prêcha son message le plus connu, des pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère. Tandis qu'il lisait d'une voix douce et posée, les mots semblaient pénétrer dans les cœurs comme un feu dévorant. Les gens, assis sur leurs bancs, se mirent à trembler. Certains se cramponnaient aux colonnes de l'église, persuadés qu'ils allaient glisser en enfer à l'instant même. D'autres criaient à haute voix, « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Le ciel s'était ouvert sur cette assemblée, et une conviction profonde de péché s'abattit sur tout le peuple. Ce moment marqua le début de ce qu'on appela le Grand Réveil. Les villages et les villes furent bouleversés. Les tavernes se vidaient, les familles se rassemblaient pour prier, et des foules entières se tournaient vers Dieu avec des larmes de repentance. Ce réveil changea le visage spirituel de toute une nation. Ce que Jonathan Edwards prêchait, ce n'était pas une nouvelle doctrine, mais la vérité éternelle de la Bible. Il rappelait ce que dit Hébreux chapitre 10 verset 31, « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Mais il montrait aussi l'espérance offerte par Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et ce mélange de crainte de Dieu et d'amour divin fit naître un feu de repentance qui embrasa des milliers de vies. Aujourd'hui encore, cette histoire nous rappelle que le véritable réveil ne dépend pas du style ou du charisme d'un homme, mais de la puissance de la parole de Dieu. Quand elle est annoncée avec vérité et autorité, même un murmure peut faire trembler une nation. Dieu cherche encore des voix comme celle d'Edwards, prêtes à annoncer la sainteté, la repentance et le salut en Jésus-Christ. Et toi, es-tu prêt à être une voix pour ton époque ?